Il existe une pléthore d'opportunités sur les marchés africains. Pour certains projets, il vous faut un capital important. Pour d'autres, par contre, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin surtout de votre volonté, de détermination, de travail, de discipline, de quelques milliers de francs CFA parfois, sinon même de 0 francs. Oui, je sais que ça fait toujours tiquer lorsqu'on dit qu'on peut lancer un projet avec 0 francs. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui 3 projets, justement. Et je vais vous prouver que vous pouvez démarrer avec 3 fois rien ou rien du tout, si vous avez les éléments que j'ai cités tout à l'heure, hein, donc tout ce qui va concerner vraiment votre motivation, et évidemment si vous êtes disposé à apprendre, à vous former avec le temps, à investir dans votre projet, investir du temps d'abord, et de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner ces projets-là, qui peuvent vous sortir de la galère si vous êtes dans une période difficile, ou qui peuvent véritablement, même si vous n'êtes pas complètement dos au mur, qui peuvent vous ouvrir la voie d'un avenir plus radieux. On va voir ces 3 projets et ensuite, ce sera à vous de passer à l'action. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle également de développement personnel et de mindset parce qu'il faut avoir un bon état d'esprit pour pouvoir implémenter les projets convenablement et les mener vers le succès. Alors, bienvenue encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je suis certain que notre communauté, la communauté de ceux qui rêvent, qui osent, qui créent, la communauté des rocks vous aidera à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Alors, lorsqu'on parle de business, le principe premier que vous connaissez probablement et que je répète sur cette chaîne tous les jours, c'est le besoin. Il faut identifier un besoin. Ça va vous permettre de lister des idées de projets. Et ensuite, il faudra exécuter convenablement parce que l'idée en elle-même ne fait pas le projet. Donc moi, je partage avec vous ici des idées qui répondent à des besoins. Je vous donne quelques clés pour pouvoir les implémenter, donc les exécuter de façon pertinente et efficace, parce que c'est ça le plus important, il faut bien exécuter. Si on donne le même projet à 10 personnes aujourd'hui avec la même enveloppe, qu'il s'agisse de 10 000 francs, de 100 000 francs ou de 100 millions, dans un mois déjà, les projets auront pris des couleurs différentes et seront à des niveaux d'exécution différents. Donc c'est le porteur du projet qui va faire le projet. L'idée, c'est une base, mais ensuite, c'est comme la pâte, il faut pouvoir modeler tout ça pour donner quelque chose de concret, de cohérent et ensuite faire pérenniser la chose. Okay, donc voilà pourquoi on parle aussi beaucoup de mindset ici en plus du business et que je donne des clés à tous ceux qui ont envie justement d'avancer et de construire quelque chose de solide plutôt que d'être là à se plaindre et à dire que ça ne va pas, le pays est dur, les politiciens ne nous laissent pas manger, ils vont vous laisser manger quoi? Cherchons à manger par notre travail. Et ça, c'est valable dans tous les pays africains. Les jeunes se plaignent beaucoup. Ils se plaignent, se plaignent, se plaignent. Il est vrai que les temps sont durs parce que la vie coûte de plus en plus cher. Ça, c'est un facteur indéniable. Par contre, ça ne vient pas corriger les tares qu'il y avait et qu'on pourrait représenter ou schématiser ou caricaturer par les mots que sont paresse, mauvaise volonté et facilité qui ont gagné les rangs de la jeunesse. Quand je parle de la jeunesse, je parle des 18 à, on dit 35 ans, mais même plus, hein, 18 à 40, 40 ans. Hein, on a le même discours. Donc voilà des opportunités aujourd'hui qu'on vous présente, saisissez-les. Opportunité numéro 1, faire de l'entretien dans les maisons. Cela peut vous paraître simple, mais c'est un besoin réel. Il y a aujourd'hui de nombreux foyers qui ont des difficultés à entretenir leur intérieur. Pour une raison très simple. Les gens n'ont plus le temps. Avec la naissance et l'évolution des classes moyennes dans les pays africains, avec également le style de vie qui s'est largement occidentalisé et qui aujourd'hui ne permet plus que les gens aient suffisamment de temps pour s'occuper de leur maison, eh bien, on retrouve de nombreux ménages qui sont en difficulté. Parce que le mari travaille, la femme travaille, et ils n'ont pas de domestique. La domesticité est devenue plus difficile à trouver en Afrique. Déjà, on trouve moins de personnes disponibles pour être des domestiques comme à l'époque, donc des gens qui vont rester à demeure
et s'occuper de la maison, de la cuisine, ménage et tout ça. Mais en plus de cette pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, il y a une volonté de plus en plus forte au niveau de la classe moyenne et au niveau des gens de notre génération de préserver leur intimité. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est flagrant. Les gens n'ont plus envie d'être envahis. Les sociétés deviennent individualistes. Ça, c'est bon côté et c'est revers, mais c'est un fait. Hein, les gens préfèrent rester dans leur coin, comme on dit, et ne plus être envahi, embêté. Chacun dira ça comme il veut, mais globalement, ce besoin d'intimité là est de plus en plus fort. Alors, comment faire lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des domestiques et lorsqu'on n'a pas vraiment envie, même quand on trouve une ou deux opportunités, d'en avoir parce qu'on a peut-être essayé, ça s'est mal passé, ou on a entendu des cas où une domestique a brûlé un enfant, peut-être pas sciemment, mais ça s'est fait parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils essayent de prendre des domestiques, ils se plaignent très vite parce qu'elles font beaucoup de bêtises. Donc finalement, si vous arrivez avec la solution qui est la suivante, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il s'agirait donc de venir dans les maisons, enfin d'aller dans les maisons pour faire de l'entretien et de faire ça de façon périodique. Comme il y a des sociétés qui font l'entretien dans les entreprises. Mais là, en fait, c'est ramener le même concept pour les particuliers, avec bien sûr des prix adaptés aux particuliers, avec des services adaptés, avec également une certaine garantie pour que les gens y soient en confiance lorsque vous allez chez eux, que ce soit une équipe fiable de personnes qui font le travail correctement. Je dis équipe parce qu'à moyen terme, c'est ce qu'il faut envisager. Mais au début, vous commencez tout seul. OK ? Et vous allez démarcher comme ça, vous en parler autour de vous. Aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est vous donner 3 idées. Ces idées-là, je vais en parler sommairement. Généralement, quand je fais des vidéos sur des business potentiels, je suis dans une optique qui m'amène à détailler véritablement le business. Vous pouvez regarder sur la chaîne, dans la playlist Business en or, il y a de nombreuses idées de projets que je partage où je détaille vraiment. C'est un peu comme si je faisais des business plans que je vous présentais à l'oral. Et ça permet à ceux qui sont intéressés d'avoir une quantité d'informations importante pour démarrer le business. Mais aujourd'hui, je veux faire autrement. Je vais vous présenter 3 idées de façon globale. Et ensuite, si certaines de ces idées vous parlent et que vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, eh bien, je ferai des vidéos plus détaillées sur chacun des concepts. Donc, le premier concept, c'est ça, entretenir la maison. Aujourd'hui, si vous proposez un forfait, par exemple, entre 20 et 40 000, même entre 20 et 50 000 francs CFA, en fonction de différents paramètres. Il peut y avoir plusieurs paliers. On vient une fois par semaine. Non, on vient 2 fois par semaine. Ça coûte tel, ça coûte tel. Je vous mets au défi de mettre une œuvre pareille sur pied, de commencer à démarcher et de ne pas trouver de clients dans les premières semaines. Vous allez en trouver très vite et ça va vous coûter 0 francs. C'est-à-dire que vous partirez uniquement avec du matériel pour nettoyer. Donc des chiffons, du savon, du liquide pour pouvoir nettoyer, des balais, et vous pourrez même trouver un certain nombre de choses sur place éventuellement. Ça dépend de comment vous allez packager votre offre. Donc pensez-y, si vous avez une offre à 50 000 et que vous avez 2 clients, c'est 100 000 francs le mois. Les charges, elles sont très 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 faibles. Les produits que vous allez acheter pour nettoyer ne vont pas vous coûter grand-chose. Le jour où vous avez 4 clients, le jour où vous avez 6 clients, le jour où vous avez 10 clients, imaginez ce que ça fait 50 000 fois 10. Et à ce moment-là, vous allez commencer à recruter des gens à qui vous allez verser un salaire. Donc, ils vont travailler tous les jours, ils seront payés à la fin du mois. Peu importe le nombre de clients que vous avez, eux, ils vont bosser tous les jours. Voilà comment est-ce que vous pouvez très rapidement, en quelques mois, commencer à constituer pas un capital, mais des ressources importantes qui vont servir maintenant de capital pour faire grossir l'entreprise. On reviendra sur ce business plus en détail si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à mentionner oui, je suis intéressé par le business d'entretien dans les maisons ou pour les particuliers. Et à ce moment-là, je referai une vidéo plus détaillée là-dessus. Deuxième idée de business, ça concerne les réseaux sociaux. Alors, je sais que cette idée va plaire à beaucoup de personnes parce que vous passez déjà beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je voudrais tout de suite déconstruire quelque chose. Je ne veux pas parler ici des influenceurs qui, en fait, créent des pseudo-activités. Ce que je veux vous proposer, c'est de créer une réelle activité autour d'une thématique.
Ok? Il ne s'agit pas d'aller sur TikTok et de faire 50 vidéos par semaine, d'avoir des likes à n'en plus finir, mais de n'avoir quasiment aucun produit derrière ou de vous servir de ça comme façade pour faire un autre business qui n'est peut-être pas clean. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vous propose plutôt, c'est de choisir une thématique donnée. Si vous êtes passionné de cuisine, par exemple, votre cuisine, elle est déjà disponible. Vous habitez quelque part, vous avez une cuisine, aussi petite soit-elle. N'ayez aucun complexe à montrer votre environnement de travail. Parce que si vous décidez par exemple de commencer à faire des vidéos sur la cuisine, ça veut dire que ça devient un environnement de travail. Les gens adorent les histoires qui deviennent des success stories. Donc, vous suivre, ça va même être quelque chose de plaisant pour les gens. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez et faites comme vous pouvez. Autrement dit, on regarde l'exemple de la cuisine, vous faites des recettes de temps en temps, d'accord? Vous avez une périodicité, vous regardez comment ça évolue, quels sont les retours que les gens vous font, vous leur proposez des choses, vous faites des recettes originales, revisitées, etc. Si on est dans le cadre de la cuisine, et vous faites grossir votre audience. Mais vous ne faites pas que des vidéos, vous donnez des astuces aussi. C'est à vous, selon les plateformes que vous allez choisir, puisque chaque plateforme a ses spécificités, de savoir quel type de format et de contenu vous allez proposer. Évidemment, il y aura un peu de vidéo, quelle que soit la plateforme. Mais ensuite, ça peut être beaucoup de texte. Si vous êtes par exemple sur Twitter et que vous donnez des conseils, ça peut être également beaucoup d'images. Si vous êtes sur Instagram, quand vous allez au marché, comment vous choisissez les fruits, comment il faut choisir les légumes, comment agencer tel ingrédient pour obtenir telle chose, comment éviter d'avoir, je sais pas moi, les pâtes qui collent lorsqu'on les prépare. Ça a l'air simple. Mais je vous assure, et vous le savez, il y a des gens qui, avec des vidéos beaucoup plus basiques que ce que je viens d'évoquer comme idée, ont bâti des empires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on peut avoir le meilleur et le pire. C'est à vous de décider d'en tirer le meilleur. Lorsque vous allez vous bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, qui va être une communauté solide, avec suffisamment de personnes qui vous suivent, donc des abonnés, des followers, mais une thématique, j'insiste là-dessus, une thématique précise, vous allez être, entre guillemets, un technicien ou une technicienne de ce sujet. Donc vous allez commencer à être identifié comme une personne ressource dans tel domaine. Ça peut être la plomberie, ça peut être la cuisine. C'est surtout très intéressant lorsque vous êtes sur des sujets pratiques. Hein, tout ce qui est formation professionnelle aujourd'hui, vous savez que ça a le vent en poupe. Vous pouvez être un menuisier et faire des vidéos qui sont un peu des tutos pour montrer des petites techniques, aborder également la vie du menuisier, comment ça se passe, comment est-ce qu'on négocie avec les clients, raconter un petit peu au jour le jour, hein, faire un vlog, expliquer quelles difficultés vous avez eu aujourd'hui sur tel marché, comment vous avez perdu tel client, etc. Si vous faites ça de façon professionnelle, avec le téléphone que vous avez, ne vous fatiguez même pas. Utilisez le téléphone que vous avez, la caméra que vous avez, quelle que soit la qualité de la vidéo, vous démarrez, vous n'attendez pas. Vous faites ça pendant un bon moment. Play the long-term game, c'est-à-dire jouer en pensant long terme. Vous vous rendrez compte que au bout de quelques mois, vous allez commencer à attirer des gens qui viendront vers vous pour des partenariats. Dans votre domaine, évidemment, en fonction de la thématique. D'accord? Et je précise encore une fois, je ne suis pas en train de proposer dans cette vidéo un business où vous serez un influenceur qui parle de tout et de rien. Non. Choisissez quelque chose d'assez spécifique. Moi, par exemple, je parle de business, d'entrepreneuriat, parce que j'ai la légitimité pour. Ça fait 13 ans que j'entreprends. Je n'ai fait que ça depuis que je suis sorti de l'école, enfin, de l'école supérieure. Je n'ai fait vraiment que ça. J'ai connu des succès, des échecs. Je donne des formations depuis des années. J'ai écrit un bouquin sur l'entrepreneuriat, qui est d'ailleurs disponible dans la description si ça vous intéresse. Apprendre à entreprendre. Bref, ce sont mes niches. Et je fais également beaucoup de développement personnel. Donc, les choses qui me correspondent, c'est ça. Dev perso, éducation financière, entrepreneuriat, c'est un ensemble, n'est-ce pas? Ça, c'est mon écosystème. Donc, je ne vais pas aller parler de tout et de rien. Faites pareil, choisissez une thématique, développez votre communauté véritablement. Alors, ça prend du temps, c'est sûr, ça va vous prendre du temps. Si vous décidez de le faire, ça devient une tâche spécifique, ça devient un boulot. Si vous n'avez pas d'activité actuellement, ben, ça devient vraiment votre activité à temps plein. Et en attendant que ça rapporte de l'argent, il va falloir vivre. Par contre, parce que contrairement à la première idée, où vous allez faire de l'entretien dans une maison, on vous paye quasiment tout de suite, où vous pouvez négocier pour avoir une avance et le solde à la fin du mois, ici, il va falloir attendre que la communauté grossisse pour commencer à gagner de l'argent avec des partenariats ou avec de la monétisation, etc. Mais vous pouvez également vendre des produits. C'est là que c'est intéressant. Au lieu d'attendre
que ça devienne rentable avec une grosse communauté, vous pouvez vendre des produits. Quelqu'un qui fait de la cuisine, qui filme comment est-ce que, et qui partage avec ses abonnés comment on choisit les tels légumes, tels légumes, tels légumes, comment on fait ci et ça. Cette personne peut proposer par exemple ses plats si elle fait de la cuisine et qu'elle fait de la livraison de repas. Elle peut proposer également des produits bio qu'elle vend. Donc elle peut aller acheter des produits bio, c'est un exemple, hein, dans un marché bio, et venir proposer à ses abonnés parce que vous avez une audience. C'est ça qui est intéressant. Votre audience est prête à acheter chez vous des produits qu'elle trouverait ailleurs, mais elle ne sait peut-être pas où les trouver, ou elle ne veut simplement pas se tracasser. Donc vous devenez un intermédiaire intéressant. Vous pouvez également vendre les produits d'autres personnes, si c'est des produits qui correspondent à votre niche, et avoir une commission. Donc faire de l'affiliation sans que ce soit de l'affiliation online, hein, c'est-à-dire vous entendre avec des commerçants, des gens qui vendent des produits qui sont dans votre niche et pouvoir proposer tout cela. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez rentabiliser également votre présence sur les réseaux sociaux si vous êtes prêt à faire quelque chose d'utile et à vous concentrer plutôt que de passer toute la journée à commenter, à les ragots et à perdre du temps. Optimiser les réseaux sociaux, c'est également une façon de se lancer en dépensant 0 francs parce que vous trouvez déjà le moyen d'acheter des datas. Donc, c'est pas comme si vous n'en aviez pas du tout. Utilisez-les juste autrement. Troisième idée, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui on évoquerait 3 idées de projets que vous pouvez lancer avec 0 francs de capital. Troisième idée, c'est de donner des cours. Ben oui, la bonne vieille méthode. Ça peut paraître aujourd'hui ringard parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, mais figurez-vous que dans les pays africains, il y a encore beaucoup de répétiteurs, comme on les appelle, donc des gens qui vous font répéter, d'accord? Des personnes qui viennent vous donner des cours à domicile. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Regardez dans quelle matière est-ce que vous étiez bon à l'école. Vous pouvez décider de faire ça pendant un moment. Ça peut être donc un business pour gagner un peu d'argent pendant un moment, le temps de constituer un capital pour mettre autre chose en place. Mais si c'est quelque chose qui vous passionne, ça peut également être un business sur la durée parce que vous n'allez pas forcément rester répétiteur tout le temps. Regardez, commencez par une matière X dans laquelle vous êtes compétent. Vous étiez fort en biologie, vous étiez fort en physique, vous étiez fort en philosophie. Bon, allez, choisissez une matière dans laquelle vous avez vraiment du talent ou des aptitudes, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs, et proposez donc des cours à domicile. Ça fonctionne toujours. Si vous vous alignez un peu sur le prix du marché, vous trouverez des clients. Ne soyez pas trop au-dessus parce que vous démarrez. Commencez à faire ça. On sait qu'il y a des répétiteurs qui touchent 15 000, d'autres touchent 20 000, d'autres touchent 30 000 et certains plus même. Parfois, on entend des montants allant jusqu'à 50 000 francs CFA pour des répétiteurs qui sont capés, qui sont très connus, en tout cas qui ont de bons états de service. À ce moment-là, si vous avez des cours 1 ou 2 fois par semaine pour toucher 50 000, c'est pas mal. Lorsque vous avez après 3, 4 élèves, vous vous retrouvez facilement à 200, 300 000, etc. Vous faites ça pendant un moment. Si ça fonctionne, vous pouvez bâtir un business autour. On pourra faire aussi une vidéo plus extensive sur le sujet, d'accord, pour que je partage avec vous comment est-ce qu'on peut en faire un vrai business dans lequel on a finalement des répétiteurs dans différentes matières qui sont un peu comme des gens qu'on référence, ok, et qui vont aller donner des cours. Mais c'est nous qui allons centraliser tout ça. Ah, c'est des choses qui se font déjà ailleurs. Ok, vous pouvez avoir une plateforme où les gens viennent en fait chercher des répétiteurs qui vont être référencés. Voilà l'idée à laquelle il faut aboutir. Mais pour commencer, vous êtes vous-même le répétiteur. Vous faites ce travail vous-même. Vous allez donner vos cours. Vous prenez votre argent. Ça vous permet de vivre et ça vous permet de commencer à constituer un petit capital. Sur la chaîne, vous verrez de nombreuses vidéos. Je vous invite à aller les découvrir, comme je disais dans la playlist Business en or, des vidéos dans lesquelles je présente des business pour différents types de montants, quel que soit le capital de départ. Que vous n'ayez rien, comme là où vous pouvez commencer avec Internet ou avec votre savoir en étant répétiteur, que vous ayez 10 000 francs, que vous ayez 50 000 francs, que vous ayez 500 000, que vous ayez 10 000 euros, c'est-à-dire 6 500 000, il y a des business à tous les paliers. Moi, personnellement, j'ai lancé des business à différents paliers. J'ai déjà lancé un business avec 15 000 francs au départ, et c'est un des business que j'ai lancé qui a connu le plus de succès. J'ai lancé des business à plusieurs millions également dès le début. Certains d'entre eux ont coulé. Certains d'entre eux ne sont même pas encore achevés. On est sur certains projets depuis 2-3 ans. On a certaines difficultés technologiques, etc. Donc, chaque business est différent. Vous pouvez mettre beaucoup d'argent et avoir un échec, comme vous pouvez mettre beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent. J'ai connu aussi ce cas.
Comme vous pouvez commencer avec un capital, on va dire, très accessible, et avoir également du succès, ou non. Parce qu'encore une fois, l'idée seule ne fait pas le projet. L'exécution, le timing et beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite donc à réfléchir là-dessus et à vous poser des questions pour voir ce qui peut être intéressant et correspondre à votre personnalité, à vos aptitudes, à vos attentes aussi. Ok? Voilà. C'était les 3 idées de business que vous pouvez lancer avec un capital de 0 francs ou 0 euros. Ça s'applique partout, hein, que vous soyez en Afrique ou ailleurs. Je pense que ces 3 business dont on a parlé, enfin, notamment le deuxième, celui qui concerne les réseaux sociaux, le troisième, les répétiteurs, ça peut fonctionner partout. Pour ce qui est de l'entretien à domicile, il faudra adapter ça selon le territoire et ça reste quand même un besoin, donc il faut voir comment proposer la chose. Voilà. Mettez-nous un petit like si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle des idées vous voudriez qu'on développe davantage dans une prochaine vidéo. Et en attendant qu'on se retrouve, allez découvrir l'écosystème rock en description. Il y a tous les liens vers nos ouvrages, vers la musique de développement personnel, vers notre plateforme de e-learning où vous avez accès à des formations qui vous permettent de bâtir votre business et de vous construire personnellement. Et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.